Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers veut bien vous dire aujourd'hui? Ok, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cette carte de l'empereur qui vient de tomber en première position. Alors la carte de l'empereur, ça nous indique qu'il y a actuellement dans votre vie de la stabilité, de l'équilibre. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas et dernièrement on sent que c'était un petit peu vacillant, ok, cet équilibre et cette stabilité. Cependant, eh ben voilà, il y a un événement qui a tout changé, qui a changé la donne et qui a permis justement, bon bah voilà, le renouveau. Alors ce renouveau, c'est surtout vis-à-vis de la situation qui fut par le passé un petit peu déséquilibrante, un petit peu instable pour certaines personnes. Donc voilà, on sent que, bah oui, vous êtes aux antipodes de ce que vous avez pu être dernièrement. Donc vraiment une carte de stabilité, d'équilibre, oui, mais cette carte, elle diffère de ce qu'on peut connaître autrement. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple le 2 de Pentacle qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Or là, l'empereur, lui, ce qu'il fait, c'est que bah, cette stabilité et cet équilibre, ce n'est qu'un départ, c'est la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour mettre en place de belles choses. L'empereur, c'est cette personne qui bah, vous dit oui, ok, maintenant j'agis. J'agis parce que je peux, parce que ma vie est stable et elle est équilibrée. Et c'est un petit peu votre énergie actuelle. Ok, bon, pas besoin de se pencher davantage sur le sujet, mais voilà, c'est quelque chose qui augure de très bonnes choses pour la suite des événements. Alors, ici, on vous dit justement que, bah, en fait, cet équilibre, cette stabilité, elle est faite, enfin, l'événement, en fait, qui a réussi à instaurer cette stabilité, cet équilibre dans votre vie, c'est une remise en question profonde. C'est une remise en question, une introspection sur certains dogmes qui étaient les vôtres, sur certaines façons d'appréhender votre quotidien, votre vie en général. On sent que, bah oui, votre vie, vous la preniez peut-être du mauvais bout. Alors, compliqué de dire ça. En fait, en disant que vous la preniez du mauvais bout, c'est peut-être qu'il y avait encore des choses qui vous ont été enseignées. Alors, des dogmes, oui, peut-être. Des façons d'arpenter votre vie, le chemin de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans votre jeune âge, alors je prends toujours l'exemple du jeune âge, mais c'est quelque chose qui peut venir un peu plus tard dans votre vie, qui vous ont enseigné des choses qui vous ont fait un petit peu, enfin, qui ont délimité, qui ont tracé votre chemin de vie, peut-être pour vous ou conjointement avec vous. Alors, c'est quelque chose qui a pu vous aider à un moment donné, au moment où vous l'a enseigné. Cependant, bah, oui, c'est devenu un petit peu obsolète avec le temps qui est passé, avec vos expériences qui se sont bah, cumulées, qui ont fait que bah, vous avez une vision plus mature des choses, une vision plus mature bah, de l'univers et de son fonctionnement. Et donc, du coup, bah, ce que vous avez fait grâce à cette introspection, c'est écarter les choses qui ne sont plus d'actualité vous concernant. On sent que ça, votre chemin, il diffère de celui enfin, qu'on a pu tracer pour vous. Et c'est pour ça que cette introspection, cette remise en question, elle était nécessaire parce que vous avez remis un petit peu le wagon sur le bon rail. Ok. Et le wagon symbolisant votre vie et le rail, c'est justement votre chemin de vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, que votre intuition avait vraiment un rôle prédominant et elle a toujours ce rôle. Hein. C'est pas parce que cette phase elle est derrière vous actuellement, parce qu'elle a débloqué votre situation actuelle, que c'est pas quelque chose dont vous allez enfin, vous servir également à l'avenir. Non, votre intuition, on vous dit qu'il faut un petit peu la garder sur le coude, enfin sous le coude, que justement il faut l'aiguiser petit à petit, parce que c'est toujours quelque chose de bien. C'est toujours quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. C'est un outil, c'est vraiment quelque chose qui bah, vous aide de façon constante et qui est à l'intérieur de vous. Vous n'avez même pas à piocher sur des éléments extérieurs. Non, ça c'est voilà un don, c'est une capacité, une compétence, peu importe. On l'a toujours, enfin. Tout le monde a cette intuition, cependant tout le monde ne la développe pas. Or là, on vous dit que vous êtes en train de la développer petit à petit. Alors voilà, elle a toujours été présente, vous l'avez utilisée dernièrement, donc ça veut dire déjà que votre intuition était déjà bien développée, mais là on vous dit de continuer à aiguiser justement cette intuition parce qu'elle va vous servir. Ok.
Ici, on vous dit, bah oui, pourquoi elle va vous servir? Parce que bah, justement, avec la remise en question de ces choses, de ce chemin qu'on avait pu tracer pour vous, de ces dogmes que vous suiviez peut-être de façon un petit peu aveugle, là, on vous dit que avec la carte du pendu, oui, vous avez un petit peu fait le sacrifice de ces choses-là, donc vous avez délaissé ces choses-là, vous les avez laissées dans le passé parce qu'elles ne vous conviennent plus, parce que bah, c'est des choses qui vous freinaient plus qu'autre chose. Et en fait, en vous débarrassant, vous délestant de tout cela, eh ben, vous avez une vision différente. Alors, différente ne veut pas dire mauvais pour autant. Non, justement, c'est un vent de fraîcheur, cette vision différente, parce que vous allez appréhender également de façon différente les événements. Les choses qui pouvaient vous heurter jusqu'à présent, bah, vous les regardez avec un regard nouveau. Et avec ce regard nouveau, bah, en fait, vous arrivez à les voir autrement. Peut-être que vous arrivez à en tirer justement le positif et voir uniquement les choses positives et non pas vous concentrer sur les choses négatives enfin, qui un petit peu enfin, accaparé voilà, votre regard dernièrement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que justement, si vous vous sentez un petit peu parfois défaillante ou défaillant, eh ben, sachez que d'ici peu de temps, vous allez vraiment vous rendre compte, bah, justement avec la carte du pendu, on voit que vous regardez de toute façon vers voilà, les choses du futur, et on sent que bah, dans le futur, justement dans les prochains mois, vous allez peut-être déceler qu'il y a effectivement des personnes dans votre entourage, des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui peuvent vous épauler, enfin, juste vous conseiller, des personnes qui sont là pour vous faire justement continuer à avancer sur votre chemin de vie. Alors, on ne nous parle pas du 3 de coupe, donc on ne nous parle pas nécessairement de votre cercle très proche, on ne nous parle pas de famille, d'amis. Non, on peut nous parler des personnes qui ne sont pas encore dans votre vie actuellement, mais c'est des personnes que vous allez rencontrer prochainement. Et ces personnes, elles auront un rôle majeur dans bah, justement le fait de vous aider à avancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On va voir ce que le Light Seers souhaite vous communiquer concernant le reste de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors là, je vois deux trucs, mais c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce qu'on nous dit justement, avec la carte du chariot qui vient confirmer l'empereur, que bah, grâce à cette stabilité, grâce à cet équilibre, vous mettez des choses en place. Et ça, en fait, ce que ça déclenche, c'est vous passez la seconde, en fait, tout simplement dans votre vie. Votre vie, elle avance plus rapidement maintenant grâce à ce chariot, grâce au fait que bah, voilà, vous avez un petit peu remis votre vie d'aplomb, tout simplement. Et en reprenant votre vie en main, bah voilà, vous la redirigez à une vitesse extrêmement rapide sur la suite des événements. Là, on vous dit qu'il était essentiel pour vous également de vous détacher bah, de cette chose ou de ces choses qui vous ont été enseignées par le passé, ces personnes qui ont voulu peut-être tracer un chemin pour vous. Alors là, c'est très fort. C'est très fort ce qu'on nous dit avec la carte du diable. La carte du diable symbolise généralement dans le tarot tout ce qui est manipulation, tout ce qui est tentation. Alors là, il y a deux cas bien particuliers. Est-ce qu'il y a une personne dans votre passé qui a justement tenté de vous manipuler, donc c'est-à-dire qu'elle a tracé ce chemin pour vous en justement sachant pertinemment bah, qu'elle allait récolter des fruits vis-à-vis de ce qu'elle vous mettait sur votre chemin? C'est-à-dire que bah voilà, cette personne, elle voulait que vous avanciez de telle ou telle façon parce que elle voyait son intérêt, cette personne, dans ce chemin que vous alliez bah, faire. La réussite qui aurait été votre sur ce chemin, elle aurait profité autant à vous qu'à cette personne. Je trouve pas ça très, voilà, fair play, très honnête. Second cas de figure, la carte du diable peut également nous parler justement des tentations, de la tentation peut-être que vous avez de vous raccrocher à ce chemin qu'on a tracé pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on vous dit qu'il sera difficile, qu'il a été difficile peut-être de faire ce tri, mais qu'il a été nécessaire. C'était quelque chose de très salvateur, que vous n'êtes pas tombé dans un piège du fait de rester dans la conformité des choses. Enfin, en gros, c'est que vous ne vouliez pas vous remettre en question pour certains ou certaines. Or, vous l'avez quand même fait, vous avez été un petit peu à contre-courant concernant bah, justement vos envies. Alors, attention, il faut réussir à distinguer l'envie de l'intuition. L'intuition, le ressenti, bah, des fois on peut le ressentir sous la carte, sous de l'émotion, de l'envie.
Or, ce n'est pas de l'envie, hein, c'est de l'intuition. Et là, par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous, c'était vraiment l'envie de rester dans ce que vous connaissiez parce que ce que vous connaissez, enfin, ce que vous ne connaissez pas, bah, vous faisait peur, en fait, tout simplement. Mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort et c'est ce que vous avez fait. Ou c'est ce que vous allez faire pour certaines personnes. Trop de cartes. Pourtant, c'était des belles cartes, hein. On nous avait montré le 2 de coupe, mais non, trop de cartes. Il y en avait au moins 4 ou 5, donc je ne peux pas me permettre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle justement une nouvelle fois que votre intuition vous a permis de vous dépêtrer d'une situation et que par le biais de votre intuition, bah, vous commencez justement à avancer, à foncer vers les choses qui bah, vous tiennent à cœur, vers les choses que vous avez planifiées pour vous, des objectifs, des rêves, bah, des espoirs tout simplement. Et vous vous rapprochez mais à une vitesse folle. Avec la carte du chariot et avec la carte du chevalier d'épée, vraiment, on a ce sentiment d'urgence limite tellement vous allez vite actuellement. Alors attention de ne pas vous prendre les pieds justement à cause de ce rythme effréné, mais c'est vrai que ça fait du bien. Peut-être que certains ou certaines étaient jusqu'à présent dans une situation de stagnation, or on sent justement que cette situation pour vous, elle s'est débloquée. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement que, bah, en fait, en vous délaissant de ces choses-là, alors, vous délaissant de ces choses-là, oui, vous arrivez un petit peu à faire ce sacrifice qui vous donne une nouvelle vision des choses. Et cette nouvelle vision des choses, elle va provoquer chez vous un éveil. On sent que le sacrifice que vous avez fait dernièrement concernant ces dogmes, ces chemins de vie qu'on avait tracés pour vous, mais qui ne vous correspondaient pas, bah en fait, ça n'a été que le premier sacrifice, dans le sens où, avec la carte de la reine de coupe, on sent qu'il va y avoir un éveil prochainement dans votre vie. Et cet éveil va vous permettre également de capter les énergies qui vous entourent. Capter les énergies des personnes bah, justement qui peuvent justement faire partie de votre écosystème, donc des personnes qui gravitent autour de vous. Alors si ces personnes elles sont génératrices d'énergie négative, qui peuvent bah, voilà, vous mettre dans des situations où vous vous sentez mal à l'aise, où justement il peut y avoir bah, ces énergies que vous prenez pour vous parce que vous pensez être pour vous, en fait pas du tout. Et donc du coup ces personnes elles polluent votre énergie qui elle à la base elle est belle. Et donc du coup, on vous dit qu'il va falloir faire un tri. Vous acceptez uniquement les personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, des personnes qui justement, bah, voilà, vous correspondent et dont je galère. La positivité justement peut influer la vôtre et on sent que vous êtes cette éponge. Donc toute la positivité qui vous sera justement octroyée, vous serez à même à la rendre au centuple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande également de faire ce tri une fois que cet éveil se produira. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit néanmoins, sachez que vous êtes protégé. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il y aurait eu peut-être des épreuves supplémentaires qui se seraient un petit peu manifestées dans votre vie. Or, justement, l'univers veille un petit peu au grain. L'univers a érigé cette bulle autour de vous afin que rien ne puisse affecter votre vie outre bah, voilà, les choses qui sont enfin, en train de vous affecter actuellement. Donc voilà, vous avez déjà tout ça à gérer, c'est déjà bien compliqué, bien lourd, on vous préserve en fait d'autres choses qui auraient pu survenir entre-temps. Donc voilà, l'univers veille un petit peu sur vous, veille à cette réalisation de votre côté. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, ici on vous parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous dit que vous êtes un petit peu, voilà, acculé sous le poids des choses que vous avez à faire. On sent que oui, vous avez mené des combats, vous avez encore les ressources nécessaires pour mener d'autres combats. Cependant, on vous sent un petit peu, bon bah, non pas fébrile, mais juste ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On voit tous les bâtons que vous avez bah, gaspillés. Alors, pas gaspillés, c'est pas du gaspillage, mais que vous avez usé pour vous défendre. Alors, ça peut être également les bâtons des personnes qui vous ont assailli. Donc là, il y a, voilà, ça nous montre en fait, voilà, le côté où ça n'a pas été facile dernièrement dans votre vie. Cependant, vous avez surmonté tout ça. Et c'est en surmontant tout ça que vous avez réussi à instaurer cet équilibre et cette stabilité dans votre vie vous permet de foncer actuellement vers les choses qui vous sont destinées, les choses que vous avez planifiées, ces espoirs, ces rêves. Ok, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas un petit peu, voilà, dépensé énormément d'énergie dans toutes ces batailles.
Sachez cependant que, bon, vous avancez vers des belles choses. Enfin, c'est merveilleux parce que ici on nous parle du soleil, on nous parle du bonheur, on nous parle de la joie. Alors oui, c'est compliqué, mais plus c'est compliqué, plus la récompense sera à la hauteur des sacrifices, sera à la hauteur, bah, voilà, de tous les efforts que vous avez fait dernièrement et que vous allez continuer de faire. Donc, sachez que le bonheur, la joie vous attend et ce n'est plus très loin, ok? Parce qu'on sent en plus que vu qu'elle vient confirmer la carte du chevalier d'épée, on sent que vous avancez grandement, vraiment, à pas relativement pressé vers justement ce bonheur et cette joie. Donc vous êtes sur le bon chemin, n'ayez de crainte. Et ici, on vous parle que oui, oui, ce tri, il est nécessaire parce que vous êtes un petit peu en train peut-être de vous méfier de certaines personnes dans votre entourage, de certaines personnes qui peuvent justement être source de négativité, source de mal-être, tout simplement. Donc on vous dit que grâce à cet éveil, vous verrez un petit peu plus clair dans le jeu de ces personnes et vous arriverez à les identifier et à les soustraire de votre vie, tout simplement. Ok, votre méfiance, sachez-le, elle est super bien. Pourquoi? Parce que c'est une méfiance qui est en coordination parfaite avec votre intuition. Votre intuition, j'ai pu vous le dire, elle est bien développée et elle va vous servir encore et toujours. Ok? Bon, bah écoutez, c'était une très belle guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu, avant toute chose, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.